Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. On a tendance à en parler moins souvent et pourtant elle est toujours là. La guerre en Ukraine a disparu de la une de nos journaux. Elle n'est plus mentionnée qu'en bref dans les rendez-vous télévisés. Il y a une forme d'accoutumance, voire une forme de lassitude vis-à-vis de ce conflit. Et pourtant, sur le terrain, la guerre est toujours présente. Le fait que le front soit stable, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de combat. On se bat en particulier dans la région de Bakhmout, cette ville que Russes et Ukrainiens se disputent depuis des mois et qui ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines tellement les combats y sont âpres. 80% de la ville serait sous le contrôle de la milice Wagner. C'est ce qu'affirmait hier Evgeny Prigojine, le patron de ce fameux groupe militaire privé. Parce qu'à Bakhmout, l'armée russe sous-traite les parachutistes, l'artillerie, c'est l'armée régulière. Mais les fantassins qu'on envoie au combat entre deux barres d'immeubles, ce sont les hommes de Wagner. À Bakhmout, avant la guerre, il y avait 70 000 habitants. C'est un peu plus que la commune de Forêt, un peu moins que la commune d'Ixelles. Une ville industrielle dans le Donbass avec ses usines et ses travailleurs et ses barres d'immeubles. Mais aujourd'hui, la plupart des immeubles sont vides. Les pertes de vie humaine sont énormes, les dégâts sont colossaux. On parlera bientôt dans les livres d'histoire de cette bataille de Bakhmout, même si aujourd'hui, on ne sait pas encore qui la remportera. La guerre, c'est aussi l'enrôlement des militaires. Le Parlement russe, la Douma, a adopté hier un projet de loi qui permet d'envoyer les ordres de mobilisation désormais par voie électronique en Russie. Les autorités russes ne devront donc plus remettre cet ordre de mobilisation en main propre aux futurs soldats concernés. Trop de jeunes Russes étaient partis sans laisser d'adresse pour éviter de les recevoir, ces convocations. Ce sera désormais le portail numérique officiel qui enverra le document par voie électronique et ceux qui ne sont pas joignables ou qui n'y répondent pas seront considérés comme réfractaires. La guerre en Ukraine, c'est une guerre moderne donc, où les drones, la cybersécurité jouent un rôle de premier plan. On pirate les systèmes de l'ennemi, on récolte des informations par tous les moyens. Dernier épisode en date, les caméras de sécurité des cafés ukrainiens qui auraient été piratés par des hackers russes. Ça n'a l'air de rien, mais d'après un responsable du renseignement américain, ce piratage permet par exemple aux Russes de repérer le passage des convois. Enfin, la guerre, c'est aussi l'intimidation. Hier, la Russie a annoncé avoir effectué un tir de missile intercontinental, missile lancé depuis le sud du territoire russe, près de la mer Caspienne, un missile longue portée qui a donc atterri au Kazakhstan. Un message limpide, la Russie veut démontrer qu'elle est prête à expédier ce genre de missile longue portée beaucoup plus loin que le territoire ukrainien. Et l'annonce il y a quelques semaines que Moscou se préparait à déployer des armes nucléaires tactiques près de la frontière polonaise obéit à la même rhétorique. La guerre est localisée pour l'instant, mais le risque d'une escalade et d'une internationalisation du conflit est un risque qu'on ne peut pas définitivement écarter.